Hey, salut les amis, je m'appelle Guy et aujourd'hui nous allons parler de l'événement que Apple vient de tenir. Nous sommes le 8 mars 2022. Ils ont tenu un événement vers 10h de Californie dans lequel ils ont annoncé des nouveaux produits. Des produits quand même intéressants. C'est un événement que j'attendais beaucoup parce que, je vais vous le dire plus tard, j'ai une commande qui est en attente. S'il y avait quelque chose qui m'intéressait là-bas, j'aurais annulé ma commande pour commander le nouveau produit. Nous allons parler de la grande nouvelle qui est le M1 Ultra. Le M1 Ultra qui est le grand frère du M1 Max ou soit M1 Max qui a impressionné la fois passée. J'ai beaucoup crié sur le M1 Max. Il y en a même qui m'ont traité de Apple fanboy, bien que j'aime beaucoup Apple et leurs produits. Mais quand quelque chose est bien, il faut savoir apprécier. Nous allons parler du M1 Ultra qui est sorti, qui est pratiquement le double du M1 Max. Et puis nous allons aussi parler de Mac Studio. Mac Studio qui est le seul équipement pour l'instant de Apple qui a le M1 Ultra. Et c'est un équipement qui promet des choses incroyables. Nous allons parler de ça. Et après ça, il y a eu aussi les annonces sur le iPhone 13 et le iPhone 13 Pro en couleur verte. Je ne sais pas qui avait besoin de la couleur verte. Et puis, on met tous des pochettes anyway. En fait, il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de choses. Et puis, nous allons aussi parler du iPad Air, le nouveau iPad Air qui est sur le marché. Et bien sûr, sans oublier le Studio Display. Alors, l'événement a bien commencé. C'était un enregistrement dans lequel on avait Tim Cook qui était en train d'annoncer les nouveautés en termes de Apple TV+, en train de vouloir promouvoir ces produits-là qu'ils sont en train d'offrir en termes de streaming. Parce qu'il faut dire que le marché du streaming n'est pas aussi facile. Il y a beaucoup de grands concurrents là-dedans. Nous avons Netflix par exemple, il y a le Amazon Prime, il y a le Disney Plus, il y a Hulu, ainsi de suite. Donc c'est un marché quand même très compétitif qu'ils sont en train de vouloir concourir. Mais ils font un bon travail parce qu'ils ont réussi à me faire enregistrer pour le Apple TV+. C'était plus pour la série Si. C'est grâce à Si que j'ai commencé à payer un abonnement mensuel sur Apple TV. Alors, ils ont promis beaucoup de nouvelles séries, beaucoup de nouveaux films, ainsi de suite, et même des jeux baseball qui intéressent bien sûr beaucoup d'Américains. Ils ont parlé du nouveau iPad Air. Le iPad Air qui est annoncé avec avec la nouvelle puce M1 dans le iPad Air. Ce qui est vraiment une bonne chose. Ça va permettre au iPad Air d'avoir beaucoup plus de puissance. Et bien sûr, ça vient avec beaucoup d'avantages et de vitesse en termes de AI et de Neural Engine, ainsi de suite. Il y a aussi une grande évolution du côté de la caméra avec le système qu'ils appellent le Center Stage. Donc, ça vous garde au milieu de votre shot lorsque vous êtes en train de faire un appel vidéo, ainsi de suite. Et ça vient en 5 couleurs. Et après cela, il y a eu des annonces sur le iPhone 13 Pro et iPhone 13 qui sont maintenant disponibles en couleur verte. Donc, pas grand-chose de ce côté-là. Et bien sûr, après ça, il y a eu l'annonce du iPhone SE qui est une version du iPhone disponible à un prix abordable. Et ils ont quand même apporté beaucoup de nouveautés au iPhone SE. Par exemple, il y a la puce A15 Bionic qui est leur nouvelle puce qu'ils utilisent dans le iPhone 13 et le iPhone 13 Pro. Et le nouveau iPhone SE commence à $429. Et la plupart d'équipements, ou soit la plupart des produits qu'ils ont annoncés aujourd'hui, le pre-order soit a déjà commencé, soit va commencer ce vendredi. Et pour la plupart d'entre eux, la livraison va commencer à partir du 18 mars. Et puis, nous passons au Mac Studio, le nouveau Mac Studio. Mais avant d'aller au Mac Studio, il y a d'abord le M1 Ultra, ou soit le M1 Ultra qui est annoncé. C'est pratiquement la fusion de deux M1 Max, donc c'est une nouvelle puce doublement puissante par rapport au M1 Max. Et nous allons parler plus de cela tout à l'heure. Mais sinon, l'ordinateur qui a été annoncé, ou soit le seul équipement de Apple actuellement qui peut contenir le M1 Ultra, c'est cet ordinateur, c'est le Mac Studio. C'est le grand frère du Mac Mini, voilà à quoi ressemble le Mac Mini. Et le Mac Studio ressemble à ça. Il y a deux ports devant qui peuvent être de USB-C ou soit de Thunderbolt 4, selon que vous avez le M1 Max ou le M1 Ultra. Il y a aussi un port pour la lecture des cartes SD. Et lorsque nous allons en arrière, nous avons bien sûr ces trous de ventilation. L'air entre par le bas et sort de ce côté. Et parmi les grandes nouvelles, un port RJ45 de 10 gigabits par seconde, 4 ports Thunderbolt, bien sûr l'alimentation et 2 ports USB, un port HDMI et bien sûr le port d'écouteur. Et en termes de puces, le Mac Pro peut en avoir deux. Premièrement, le M1 Max que nous connaissons tous qui est venu la fois passée avec le MacBook Pro. Ça a 10 corps de CPU jusqu'à 32 corps de GPU et la mémoire va de 32 à 64 GB. La vitesse reste toujours la même de 400 GB par seconde.
Et bien sûr, la nouveauté, c'est le M1 Ultra, comme je vous l'ai dit. Ça a 20 corps de CPU. Ça peut aller jusqu'à 64 corps de GPU, ce qui est énorme. Et puis, la mémoire va jusqu'à 120 GB de Unified Memory. Wow! Et même la vitesse aussi va jusqu'à 800 GB par seconde. Ça, c'est une vitesse extraordinaire. D'ailleurs, il y a une vidéo que je n'ai pas encore release sur la chaîne, mais c'est l'une des anciennes vidéos sur laquelle je comparais le M1 Max et le M1 Pro. Vous savez, la vitesse moyenne, en fait le bandwidth moyen de mémoire lorsqu'il s'agit de Intel, des fois ça peut descendre jusqu'à 20 gigabits ou soit gigabytes par seconde. Et les grandes puces de Intel, je parle plutôt de laptop, je ne parle pas des puces qu'ils font pour les data centers, soit les gros serveurs, mais des puces de laptop, les grands d'entre eux vont jusque dans les 90 gigabytes. Mais nous avons eu la fois passée Apple qui nous a offert une puce à 400 GB par seconde. Déjà, tout le monde était impressionné. Et aujourd'hui, il balance une puce à 800 GB par seconde. C'est vraiment impressionnant. C'est une très grande vitesse. Et les propriétés que Apple nous promet pour ce nouveau Mac Studio, c'est vraiment à perdre la tête. En tout cas, je suis très impatient de voir le feedback de beaucoup de YouTubers. Au-delà de ce que le M1 Max peut fournir, le M1 Ultra, qui est la fusion de deux M1 Max, apporte pratiquement double la capacité, double la performance. Nous avons jusqu'à 3,8 fois la capacité de CPU par rapport au M1, jusqu'à 4,5 fois la capacité de GPU et jusqu'à 3 fois le machine learning avec le Neural Engine. Donc c'est vraiment un outil qui va être très puissant pour beaucoup de professionnels. Et ici, vous pouvez voir que lorsqu'il s'agit d'exporter un fichier 8K, le Mac Studio qui a le M1 Ultra le fait pratiquement 5 fois plus vite comparé à tous ses prédécesseurs. Donc le Mac Studio, c'est le meilleur ordinateur pour l'instant venant de Apple. Et si nous essayons un peu de commander le Mac Studio, vous allez voir les différentes options que l'on a. Premièrement, nous avons deux versions du M1 Max. Nous avons celui qui a bien sûr 10 corps de CPU avec 24 corps de GPU. Et nous avons la deuxième version qui a 32 corps de GPU pour $200 de plus. Et la prochaine étape, c'est le M1 Ultra avec une différence de $1 200 par rapport à la grande version du M1 Max. Donc avec $1 200 de plus, nous avons le M1 Ultra qui a 20 corps de CPU, ce qui est déjà le double pratiquement, 48 corps de GPU et puis 32 corps Neural Engine, le double de ce que le M1 Max offre. Et ici, nous avons le double de ce que le M1 Max de 32 CPU. Tout comme ici, nous avons 64 corps de GPU et 32 corps de Neural Engine. Et en termes de mémoire, lorsque nous prenons le M1 Max Basic, si je vais l'appeler comme ça, nous avons 32 Go. C'est là que ça commence. Lorsque nous allons au M1 Max supérieur, toujours à 32 Go. Mais lorsque nous passons à M1 Ultra, directement notre mémoire est upgraded à 64 GB. C'est pour ça d'ailleurs il y a aussi cette grande différence là en termes de prix. Et si nous prenons la version supérieure, voilà, toujours 64 GB, mais il y a aussi la possibilité d'aller jusqu'à 128 GB de Unified Memory, ce qui est énorme. Avoir ce genre de mémoire, vraiment, ça rend tout très facile et très rapide. Nous allons le voir lorsque beaucoup vont commencer à expérimenter cet équipement. Et en termes de SSD, ça va jusqu'à 8 TB total, ce qui ajoute, voilà, voyez un peu, si on peut faire le maximum de tout, voilà, ça donne presque $8 000. Ok. Alors que le MacBook Pro, je crois que ça faisait aussi $7 000 quelque chose. Donc, en général, comparé au MacBook Pro, j'ai l'impression que le Mac Studio donne une meilleure valeur. C'est pour cela que j'étais d'ailleurs sur le point de commander le Mac Studio et d'annuler ma commande. J'ai une commande ici, un instant. J'ai une commande du MacBook Pro 16 pouces, 64 GB de mémoire. Alors, j'étais en train de voir si le Mac Ultra, ou si le Mac Studio peut remplacer le MacBook Pro. En même temps, la seule chose qui me dérange sur le Mac Studio, c'est le fait que c'est un desktop pratiquement. Donc, je serais obligé d'être assis quelque part pour travailler, ce qui n'est pas idéal pour moi. Donc, le Mac Studio, je vais carrément sauter. Mais ça reste un très bon ordinateur. En tout cas, pour un desktop, ça reste très bien pour beaucoup de travaux de studio, de montage, vidéo, ainsi de suite. Donc, c'est plus destiné d'ailleurs aux professionnels qui font des choses intenses. Déjà, le MacBook Pro 64 GB était déjà too much pour beaucoup de personnes. Donc, celui-ci va encore à un niveau très élevé pour les professionnels.
Et pour l'accompagner, nous avons le Studio Display qui est là. C'est le nouveau display qu'ils ont annoncé. Beaucoup plus intéressant, moins cher par rapport au Pro Display XDR qu'ils ont annoncé la fois passée. Et lorsqu'on essaie de le commander aussi, nous avons l'option entre le verre standard et puis le Nano Texture Glass, soit le verre Nano Texture. Si vous êtes dans une salle qui est beaucoup éclairée ou il y a peut-être une grande fenêtre derrière, vous n'aurez pas d'éclat sur votre écran. Alors, lorsque on passe au nano, c'est là que ça devient 1800 quelques. Et ça dépend du mount ou soit du support que vous ajoutez à votre écran. Ça peut aller jusqu'à 2300 $ au total. Donc, voilà l'essentiel de ce que Apple a annoncé aujourd'hui. Ce sont des bons produits et bien sûr, beaucoup de surprises parce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas au Mac Studio. Certains plutôt s'attendaient au M2, ainsi de suite, mais plutôt on a eu le M1 Ultra et on a eu le Mac Studio accompagné du Studio Display. Voilà tous les amis, merci d'avoir suivi. Si vous avez une question, n'oubliez pas un commentaire, laissez-les en commentaire et suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.